gun bouton, gun button. Ouais. C'est espace à la base. Ça, tu l'as mappé sur ta deuxième détente ou ta première sur le Warthog? Je l'ai mis sur la deuxième. Ok. Et sur la première, t'as rien mappé? Non. Je sais pas si peut-être qu'il y aura toujours quelque chose, mais pour l'instant, je suis là-dessus. Ensuite, tu as sur Right, Alt et Espace la touche bombe, roquette, missile et sight recorder button. Le Ouais. gros bouton canon. Enfin, canon, missile. Donc ça, c'est pour sélectionner? Ça, c'est pour tirer. Left control et R. Mais R en bouton. gros, c'est ton mode de combat dogfight. C'est R bouton avec un truc entre parenthèses? Voilà, donc en fait, c'est C plus M or SW. Donc c'est canon plus magic or Shadowwinder. Donc quand tu passes dans ce mode-là, ça va bypasser ta sélection d'équipement de missiles sur la console du PCA, quoi. Et tu vas avoir uniquement du canon et ton magic de près. Donc c'est parfait, quoi. Donc ça, c'est vraiment ta touche sélection rapide d'armement. C'est pas le mode dogfight entier, parce que en gros, le mode dogfight, c'est deux appuis. T'as à la fois, enfin, si on veut résumer, t'as à la fois ce bouton-là pour armer ton bazar. Donc là, il faut mettre ça sur une touche qui est pratique pour toi, et si possible, qui est une version opposée, parce que c'est bien de faire aussi le désélection switch, qui est juste en dessous. Ok. Tu vois, il y a le R button et R désélection switch. Du coup, une fois que tu sélectionnes, la gâchette, t'as le canon, et le gros bouton, c'est le magic. Ah, ok. Ça, quand ça chauffe pour toi, tu passes sur ce mode-là, et tu gardes le visuel le temps que tu peux, quoi. Ça s'appelle le Telemeter Zone Scanning Switch. Ça, TEL. Il y aura après le centre, le center à placer. Alors TEL, en gros, ça voudrait dire télémétrie, mais ça veut rien dire. En gros, c'est ton mode de scan vertical. Ok. Hyper utile en combat, tu t'en doutes. Donc je te conseille de mapper cette touche pareil sur un truc qui a deux côtés, parce qu'il faut que tu puisses désactiver. Que tu puisses rentrer dedans et en sortir. Donc t'as ton TEL à placer quelque part. Ouais. Et s'il est placé après, faut que tu bind le Telemeter Zone Scanning Switch Center. Donc tu peux taper Center dans ta barre. Ouais, j'ai les deux de toute façon. Ouais, c'est bon, c'est mappé. Ouais. Et les deux, donc c'est très important. Ça, c'est fait. Ensuite, continuons pendant qu'on est dans le combat. Tu as le combat flap à placer. Ils appellent ça le combat flap button. Ça active les combats flap. Et après, il faut que tu aies une autre touche quelque part. Après, tu peux le faire à la main, puis ça, c'est pas grave. Mais le combat, pour le désactiver, c'est combat flap lever, je crois. C'est pour tourner plus serré? Ouais, quand tu as besoin de tirer de la OA, ça pue pour toi, tu actives les combats flap. Ils seront en mode automatique, donc ils vont gérer en fonction de ce que tu fous. Et pour les activer, normalement, c'est le combat flap lever. Combat flap button activé, combat flap lever désactivé. Encore une fois, les noms sont pas clairs, je trouve, donc c'est chiant. Ouais, radar control switch. Donc ça, c'est ton lock. Ensuite, je te conseille de binder le... un peu en dessous, tu as le radar control stick scale sélection. Left et right. Alors, left, ça augmente ta portée, right, ça diminue. Ça, tu l'as mappé où? Moi, je l'ai sur mon stick, je l'ai le gros bitonio en plein milieu, enfin, le pauvre en plein milieu à gauche de la trim. C'est haut left, bas right. Tu Au milieu, l'utilises j'ai pas mis... pour le TDC? Non, moi j'utilise le stick du throttle. Ah, le tout petit? Ouais. Enfin, j'ai pas le même. Enfin, oui, le petit. Mais j'ai une extension pour avoir un vrai joystick à la place. Si t'es sur la même page, t'as aussi. C'est à bon vouloir, mais si tu mets sur le même endroit que moi, je peux te recommander de mettre aussi le. Enfin, si tu mets ça sur un chapeau, mettre la scan sélection left et right qui est juste en dessous. Ouais, en fait, ça permet de réduire la plage de scan que tu veux. Si tu veux scanner en 60, 30 ou 10, mais 10 c'est pas présent dans ce cockpit. Ça marche. Comme ça, tu peux balayer moins large, et vu que c'est pas un très bon radar, vaut mieux, quand tu sais où chercher, chercher étroit, quoi. Ouais, puis même toi-même, manuellement, bouger Ah ouais, l'antenne. exactement, Quoi. ouais. Ok, donc du coup, faut aller dans les axes pour remettre le TDC?
Ouais, alors, c'est commande d'axe normalement. Le TDC, il s'appelle. Les noms à la con. Le Bearing Control. Ça te gère ton azimut d'antenne. Donc droite ou gauche pour le Bearing Control, quoi. Et donc le Radar Control Stick Range Velocity Control. Donc ça te permet d'aller porter ton alida de désignation plus ou moins loin sur ton écran. Ah oui, c'est radar Control Stick. contrôle. Ok. Ouais, c'est Donc ça. ça, c'est ton stick. Ça, c'est l'azimut où tu vas pointer. Donc tu mets vers la droite ou la gauche, quoi. Ouais. Ok. Et le range, ouais, c'est le haut et C'est bas. ça. Voilà. Ok. Ok, t'as la trim. Ouais, c'est bon. Seulement, je sais plus. Ok, parce que du coup, sur cet avion, soit tu mets les deux en même temps, soit tu sélectionnes que les shafts, soit que les flares. Donc faut que tu aies un bouton pour sélectionner le mode que tu veux, et une touche pour larguer la sélection que tu désires. C'est le bordel. Toi, t'as mis ça comment? Moi, je l'ai sous le pouce, c'est quand tu tiens ton joystick, tu l'as la commande la plus basse là. Ouais. Je l'ai mis, quand je tire vers moi, c'est mes flares, quand je pousse, c'est mes shafts, et quand j'appuie dessus, c'est les deux. Et après, la commande de tir, je l'ai bindé sur mon truc. Tu verras, c'est un shaft flare selector switch. Et si c'est écrit shaft, tu vas tomber dessus. Ah oui, donc il y a les deux, chaff ou flare. Et après, t'as une touche pour les tirer, c'est ça? Donc t'as bof, shaft, flare, et ensuite t'as la touche qui s'appelle shaft flare release button. Ok. Je pense qu'il n'y a plus grand chose. Les speed break, tu les as déjà mappés? Ah ouais. Ok, on a l'air bon alors. On a ce qu'il faut. Ok. Plus qu'à essayer. Bon, de toute façon, on va checker tout ça en l'air. Alors, on vérifie la dirigeabilité avancée là, du bazar, c'est bon. On vérifie bien que les souris soient bien pressées, c'est bon. Ouais. Le frein parking, il est à gauche, il était déjà desserré. Yes. Et puis on est parti. Alors le départ, ça fait full flaps sur F1. Ok. Du coup, ça te fait quand même pas plaisir de voler un avion que t'as manipulé en vrai? Ouais, bah ouais. Bah après, c'est. Enfin, ça fait déjà longtemps, mais après, ouais, c'était peut-être pas exactement le même cockpit. Nous, c'était surtout pour avoir les systèmes, donc au final, Ah. très très peu partie Ouais. pilote. Hmm. Mais ouais, c'est cool. Voilà, full flaps au départ. Sans Et je te la laisse- dirigeabilité, tu la laisses enclencher. Ah ouais? Ouais, c'est la checklist. Les mecs m'ont bien dit, elle est enclenchée au départ. Je trouve ça fou, mais bon. Pourquoi pas, dès que ça sera fini un jour. Mais en tout cas, c'est ce qui est décrit. Ok. Tu feras bien attention de soulever la couverture de ton train d'atterrissage. Ben écoute, moi quand je l'active, ça s'en va direct. Ah, ok, bon, très bien. Écoute, Puis, ouais, je l'enlève. je vais juste regarder l'éclairage, qu'on soit quand même un peu visible. Alors, tac, je vais clignoter. Tac, faible. Et je vais activer l'interrupteur landing. Voilà. Ça, Après, le landing, je ressemble à un avion de chasse. Voilà, bon. Le landing, faut faire gaffe parce que ça reste tout le temps sorti, même après quand tu rentres le train. Ouais, ouais, il faut le rentrer, ouais. Écoute, c'est militaire, Ouais. puis sur les freins, et à mon top, on passera PC, et puis on ira. Allez, top. Alors, normalement, t'es censé mettre du nez quoi, vers 100, à partir de 150, tu peux commencer à mettre un peu de nez, et 180, t'es censé décoller, et tu tiens la PC jusqu'à 350 nœuds. Ok. Ouais, tu vois, il part tout seul, là. Pas tout seul. Faut l'aider un peu, mais... Les volets, premier cran rentré à partir de 210, le deuxième à partir de 280. Truc dans le genre. Ouais. On maintient la PC toute la montée, 350, on passe en militaire. J'irai me mettre en taux de... Enfin, je sais pas, entre d'hippodrome main gauche, et puis on va pratiquer un peu les systèmes. Allez, PC off, Ok. Je et me mets j'incline à gauche. à ta droite. Du coup, tu dois avoir la LIDAR qui marche bien sur ton écran, non?
Du HUD? Ouais, bah non, ton viseur radar, quoi. Ah yes, faut que j'essaye ça. Voir s'il se déplace. Ouais, ça se déplace. Ok, cool. Euh, pour la petite info, tu vois toutes les LED à gauche. Là, on est en mode HA, donc haute altitude. Tu as Ouais. d'autres modes qui sont accessibles grâce à à la roulette qui est juste en dessous, en fait. La grosse molette en dessous de l'écran. La plus grosse, tu peux défiler, tu peux les passer, quoi. Tu as des modes de visualisation terrain et d'autres trucs pour des modes bien spécifiques qui, je pense, ne font aucun sens dans DCS vu la simplicité des radars et de la détection. Quand tu dois avoir ton chat-flare qui doit fonctionner, tu dois avoir le petit bitonio qui doit bouger droite à gauche à côté de ton heads-up display. Yes, ouais, il bouge. Donc ensuite, juste en dessous, tu as un sélecteur qui permet de choisir si tu veux en larguer un ou plusieurs en multi ou Ouais, un programme, single. mais je sais pas ce qui ça marche. Ouais, single c'est bien. Je vais essayer en single. Je vais faire un essai, voir. Allez, visuel, ça marche. Ok. Ensuite, je t'invite à tester pour le LoL déjà de passer en mode Magic ou canon. Le mode dogfight d'équipement, tu dois avoir Ouais. une LED verte qui s'allume à droite de ton heads-up display. Non, alors attends, c'est peut-être pas la bonne Hmm. touche. Le Master Arm, il est... Alors, regarde ta manette des gaz. Quand tu le regardes, si tu remontes vers le panneau vertical, Ouais. il y a un truc qui s'appelle Sec Arm. Et quand tu l'ouvres, après tu le mets un cran à droite. Et Ouais. donc ça, c'est ton Master Arm. Ok. Ah oui, là c'est allumé du coup. Là, c'est en vert. Donc c'est-à-dire que là, tu es en canon et Magic armé. Et si tu le désélectionnes, bah, ça disparaît. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Et ensuite, teste le mode dogfight, enfin le vertical. Donc quand tu passes en télémétrie tel, tu dois avoir normalement tu dois voir sur ton heads-up display, enfin ton heads-up display, n'importe quoi, ton radar, une grande ligne verticale qui apparaît. Ouais, ouais. Et se désactive normalement si tu la, voilà. Donc les deux combinés, ton dogfight, quoi. Ok. Ok. Et donc en effet, en bas à droite, sur la planchette du PCA, quoi, tu as les extérieurs gauche, extérieur droit, matra gauche, fuselage, matra droit. Ensuite, tu as canon air, canon sol, roquette, bombe, voilure et bombe fuselage. Et toi, tu sélectionnes en avance de phase ou tu fais comment? Ouais, mais il faut le faire tardivement. En fait, le cooling des 550, enfin 530, il est pas très long, t'as 20 minutes, je crois. Ah ouais. Donc quand tu les armes, quoi. Donc je te conseille de tout préparer, faire ta désignation de cible et autres euh, tranquille. Et quand tu penses que tu vas être en solution de tir d'ici 5 minutes, tu passes ton équipement et tu verras sur les display, tu as une symbologie qui va apparaître, qui sera un peu différente, qui va t'indiquer, qui va te confirmer en fait avec des petites pastilles de couleurs que les équipements sont pris en compte. Et donc tu peux, vu que là on a les missiles à gauche à droite, ce que tu feras sur ton panneau, tu pourras prendre Matra gauche, fuselage, et Matra droit, donc les deux boutons à gauche. Ok. Parce que les externes, c'est nos Magic, et autant utiliser le mode dédié en fait, enfin, faut pas te faire chier. Et on a de l'IFF sur cet avion? Euh, nos amis nous détecteront, et c'est tout. Et par exemple, si tu vois un plot radar, tu sauras pas savoir si c'est Non, tu un pourras pas IFF. savoir. Ça, c'est moins cool. Tu veux dire que c'est pas implémenté ou que ça Non, on n'existe l'a pas du pas. tout? L'avion ne l'a pas. Il a un émetteur IFF, mais il n'a pas d'antenne pour recevoir les com IFF. Voilà. Ok. Et du coup, il peut se faire questionner, mais c'est tout, quoi. C'est con, hein? J'avoue. Ou alors faut vraiment aller contact visuel ou être sûr que dans cette zone c'est que de l'ennemi ou. Enfin, c'est Voilà. vraiment particulier. Ouais, bah, en vrai, ces avions qui en vrai ont jamais été opérés,
sans une supervision depuis le sol, quoi. Donc normalement, tu sais où sont tes alliés, donc tes fire, enfin, t'es autorisé au tir normalement par le sol, mais bon là, on est contraint. C'est ça que voler en PvE, c'est bien, parce que quand t'as un AWACS qui te guide, t'es sûr de pas faire un tir fratricide, quoi. Et en regardant que le HUD, tu peux pas savoir si tu te mets en montée ou en descente comme sur le 2000. Non. T'as pas de Ah, vecteur si, bah, vitesse. si, ah non, en vitesse? Non, je veux dire avec le vecteur vitesse, tu l'as pas. Non, t'as pas de chevron ici, non. Non, non. Ah, c'est old school, hein. Ça, c'est pas mal qu'on ait un zap display, hein, je vais te dire. Mhm. Que ta distance de scan fonctionne. Donc t'as 7 nautiques, 15, 35, 60. Ouais, Donc ça ça, c'est pas fonctionne. mal. Bon, à 60, tu verras rien hormis un Boeing, quoi. Mais tu vas commencer à bien voir à 35. Donc je te conseille d'être en 35. Et après, bon, t'as ta largeur de bande hein, qui va influencer évidemment ton résultat, quoi. Là, pour la science, tu peux activer si tu veux tes flaps de combat. Vu qu'ils sont automatiques, ils vont pas sortir. Mais tu vas voir la symbologie. Si tu appuies dessus, tu vas sur ton panneau de flaps, tu vas voir qu'il t'indique qu'ils sont disposés à bouger. Et tu as un petit voyant V combat qui s'allume à côté. Ok, bah au final, faut. Tu décolles, tu l'actives direct, quoi. Non, non, parce que c'est considéré comme une panne. T'es Ah, pas censé voler avec. Donc quand tu les actives, tu verras, enfin je sais pas si tu le vois, t'as des voyants qui s'allument, mais c'est pas rassurant quoi. mhm. Non, je te conseille plutôt de vraiment l'activer en situation de combat. Et tu verras que c'est une bonne aide. Après, bon, ça reste un avion qui. Bon, voilà, en combat, faut être raisonnable. Ouais, j'ai vu, ça tremble de partout. Bah, c'est un peu comme F-14, je pense. Ouais, ouais, c'est l'idée, mais en moins bien. Ah, il tourne encore moins bien. Ouais, ouais. Tu vois là, d'ailleurs, derrière ton stick, t'as les voyants d'indication de nos consommables. Tu vois qu'on a vidé le réservoir central, vu Ah oui, qu'il est c'est allumé. allumé, ouais. Ouais. Donc, ça, c'est bon à savoir. On a vraiment besoin de le garder, sachant que. Bon, on peut le larguer, S- ça permettra de savoir un peu la procédure, tout ça. Bah, ouais, mais alors, alors, pour le largage juste du bidon, je crois que c'est à gauche, faut mettre en mode fuselage. Je sais pas si tu vois le switch de largage qui est à gauche du cockpit, sous les températures moteur. Ouais, ouais, Je crois que si tu passes en mode fuselage, donc un cran en bas, là, si tu fais largage, il vient. ok. Alors, pour la science, c'est parti, je vais espérer pas perdre mes missiles. Allez, go. Ouais, ça marche. Ok. Ouais, donc pas de jettison, mais juste largage. Ouais, c'est ça. Je te confirme, tu l'as perdu. Tu le vois pas au radar encore. Non. Arme les 130. Il sera bas, donc on va avoir du mal à le trouver. Donc on va descendre rapido. Ah putain, ça va mal se passer. Ok, ouvre les yeux, on va sûrement passer en merge. Il est beaucoup trop bas pour nous, le temps qu'on descende. Il a 6000 pieds. Oh, écarte, je sais que tu le rapport radar, écarte pour le mettre sur sur ton coin d'écran là. Flanque-le. Histoire qu'on se fasse pas trop vite niquer. Je suis à 12 000 pieds, je vais essayer de l'accrocher. Il est un tout petit peu sous les nuages en fait. Donc même en visuel, ça va être compliqué, tu vois. Ok. Ok, j'ai bien écarté. Je suis parti à l'est, je rouvre sur lui. Toi aussi, passe offensif. 6000 pieds. Tout ce qu'il y a en 35 nautiques. Oh, c'est une école difficile ça. Où est-ce qu'il est maintenant? Il faut espérer de tomber Il a dessus. shooté, il tire, il tire. Il tire. Ok, c'est sûrement un phoenix. Break, break. Tu pars au sol. Ok. Ouais, on part au sol. Là. 12 nautiques, c'est mort, on part au Visuel sol. sur le missile. Il est pour qui? Pour toi? Moi, je crois, ouais. T'as visuel dessus, toi? Merde. Que du Ah, la visuel. traînée missile. Visuel. Et de l'avion aussi. Ouais, moi aussi, j'ai visuel. Je tirais, je crois. T'as tiré? Ah, il m'a shooté. Ah putain.
Il arrive les bidons. Ouais. Putain, on a pas de bol qui nous avait popé sous le nez, ce con. Oh merde, putain, dogfight contre une IA. Oh la vache, ça va être chaud là. Ah, t'es pas loin. Tu vois, j'ai passé les flaps de combat là, j'ai un premier gros virage. Mais ça va pas suffire contre une IA aussi claquée que lui là. Ça va être dur, hein. Oh, bien joué. Wouah, j'ai eu son aile. Wouh. En même temps, il y a de l'envergure. Ouais, j'étais contente de toucher, j'ai vraiment tiré comme un sale, hein. Bon bah merde, hein, on s'est fait complètement dead par un... En plus, la portée franchement est tellement minable. C'est dommage que tu vois pas t'as pas vu la symbologie du coup, parce que là j'ai une symbologie qui est intéressante en fait, qui te dit l'équipement qui est sélectionné, celui qui est capable de tirer, et là actuellement je suis pas à portée. Oh, c'est dingue, pourtant visuellement, je Là le je suis vois à vraiment. portée. Mais est-ce que ça va toucher? On va vite savoir. Il tire, la PC scoop un instant, le temps que j'aille pas bouffer mes propres fumées de PC. PC de nouveau on, guidage, il est bon, c'est bon. Tu vois, c'est du BVR, bon, hein. Ouais, vraiment old school, hein, putain. Ouais, ouais je ramène l'avion.